Aujourd'hui, on va, parler d'une question qui, encore une fois, peut paraître complètement anodine, qui est celle de, notre assiette et nous. Comment est-ce qu'on remplit cette assiette? Comment est-ce qu'on la déguste? Et comment est-ce qu'on s'en sépare? Et puis même peut-être même en amont de tout ça, comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on la met en œuvre? Eh bien, comment toutes ces différentes étapes peuvent, être révélatrices de certains modes de fonctionnement, de certaines facettes de notre personnalité. Alors, je voudrais vous dire tout de suite que j'entends l'assiette au sens du contenant. Si vous avez l'habitude de manger plutôt dans des bols, c'est OK aussi. L'idée, c'est vraiment de prendre l'idée du contenant, de ce contenant dans lequel on va mettre notre nourriture. Alors, je vais vous inviter à les regarder sous différentes étapes finalement. Déjà, peut-être, comment est-ce qu'on se prépare cette assiette? À quel point on fait attention à prendre un joli contenant, à dresser les choses de façon appétissante, à faire en sorte que visuellement ce soit attractif. C'est déjà une des premières questions qu'on peut se poser par rapport à l'assiette avant même que d'être dans le côté du service. Donc c'est vraiment peut-être en première étape vous posez cette question-là et puis après vous demandez, quand vous en êtes au stade de servir, comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que vous faites passer le plat à l'ensemble des convives? Est-ce que vous vous servez d'abord et qu'ensuite vous faites passer le plat? Est-ce qu'il y a une personne qui prend en charge le service pour les autres personnes de la tablée? Comment ça se passe vraiment au niveau de ce service? Moi, j'ai toujours été surprise, étant issue d'une famille nombreuse, d'être à table avec des personnes qui se servaient et ensuite faisaient passer le plat. Moi, dans ma famille, il y avait toujours quelqu'un qui se dévouait pour s'occuper du service pour les autres personnes. Et du coup, ça m'a toujours un petit peu perturbée d'être à table avec des personnes qui se servent et puis font passer les plats. Donc, demandez-vous peut-être déjà comment ça se passe chez vous et ça vient d'où cette façon de fonctionner au niveau du service. Au niveau du service, les questions qu'on peut se poser aussi, c'est dans quelle mesure vous avez envie de servir à l'assiette versus poser un plat sur la table et puis laisser ensuite les convives soit se servir, soit être servis, mais en tout cas pouvoir dimensionner eux-mêmes la taille de leur appétit. C'est une question qu'on peut se poser également en termes de service. En termes de service aussi, c'est comment est-ce qu'on remplit l'assiette? Est-ce qu'on va avoir tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre ou à être très généreux dans sa façon de se servir et de servir les autres? Ou est-ce qu'on va plutôt privilégier des petites assiettes, quitte à ce que les personnes puissent venir se resservir ensuite? Donc, posez-vous ces questions vraiment au moment de l'assiette, au sens de la préparer et puis de la servir. Et puis après cette étape, évidemment, il y a le moment de la dégustation. Et là encore, je trouve qu'on peut se poser tout un tas de questions qui, à mon sens, sont symboliques, sont symptomatiques de comment on fonctionne dans d'autres aspects de sa vie. Quand vous commencez à déguster, est-ce que vous dégustez à toute blinde, vraiment en vitesse et en précipitation, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, c'est une forme d'habitude, parce que vous êtes toujours pressé, parce que peut-être vous prenez pas spécialement de plaisir à table et que au moins comme ça sera fait, l'assiette sera vidée, on pourra passer à autre chose. Comment est-ce que vous êtes dans votre façon de déguster? Est-ce qu'à l'inverse, vous avez besoin de prendre votre temps, de renifler, d'exercer vraiment vos 5 sens pour vraiment vous sentir dans une posture de dégustation pour vraiment savourer ce qu'il y a dans votre assiette? Donc posez-vous peut-être cette question également. Et puis demandez-vous au niveau de la dégustation de l'assiette, est-ce que vous avez des rituels en particulier? Moi, je sais qu'il y a des personnes qui vont forcément toujours démarrer par les légumes et qui veulent terminer par la viande. D'autres qui préfèrent démarrer par ce qu'elles aiment le moins pour terminer par ce qu'elles aiment le plus. D'autres, à l'inverse, qui préfèrent démarrer par ce qu'elles aiment le plus. Bref, posez-vous la question, comment est-ce que vous dégustez votre assiette et qu'est-ce que ça peut vouloir dire si vous essayez de transposer ça à d'autres univers de votre vie, qu'est-ce que ça peut vouloir dire de vous? Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui termine toujours par le meilleur. Est-ce que dans d'autres sphères de sa vie, cette personne peut éventuellement avoir tendance à garder le meilleur pour la fin et à vraiment avoir tendance à se débarrasser des choses indispensables et urgentes et prioritaires dans un premier temps pour garder vraiment ce petit côté hyper plaisant à la fin. Alors Gaëlle qui me dit je suis très attachée à la présentation de l'assiette et du coup c'est souvent moi qui prépare les assiettes. Ça ne m'étonne pas Gaëlle, mais je me rends compte que ça ne respecte pas les quantités de chacun et ça c'est vrai. On a souvent tendance à se dire on va faire une assiette, c'est joli, et c'est vrai que le service à l'assiette, moi j'ai longtemps été une fan du service à l'assiette jusqu'à ce que je réalise que en fait le service à l'assiette ça a quelque chose d'un peu
alors je vais utiliser un terme un peu excessif, mais ça a quelque chose d'un peu totalitaire, parce qu'en fait, c'est vous qui décidez de ce que vont manger les autres. Alors que quand vous servez au plat, quand les personnes peuvent ajuster et vous dire ce qu'elles préfèrent, quel morceau elles préfèrent, quelle quantité de légumes ou de viande, etc., et bien du coup, vous êtes plus disposé, en tout cas, à leur faire vraiment plaisir et à les servir en concordance avec ce dont elles ont vraiment envie ou besoin. Donc, c'est une très, très bonne remarque, Gaëlle. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, la présentation à l'assiette, j'en fais toujours, mais c'est avec des gens que je connais un petit peu, dont je connais les goûts et dont je connais un petit peu, en règle générale, l'appétit, parce que vous le savez bien, l'appétit, ça change tous les jours. Voilà, mais en tout cas, ça peut être quelque chose de vraiment très chouette. Donc, toujours sur cette dégustation, demandez-vous aussi, voilà, quels sont vos rituels? Est-ce que vous avez besoin de faire les choses dans un certain ordre? Est-ce que c'est indispensable pour vous de manger quand c'est vraiment très chaud et du coup de manger très vite? Moi, je connais par exemple quelqu'un qui mange systématiquement froid. C'est assez désarmant d'ailleurs quand on mange avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'échange, dans le partage, dans la discussion. Et du coup, il commence à discuter. Et en fait, son assiette est froide. Et moi, systématiquement, on est obligé de lui réchauffer son assiette à la fin. Donc, demandez-vous un petit peu au niveau de vos pratiques de dégustation, de vos rituels, comment est-ce que vous fonctionnez. Et puis maintenant qu'on a vu les premières étapes, à savoir je prépare l'assiette, je sers l'assiette et je déguste l'assiette, on va passer évidemment à la question de comment est-ce qu'on se sépare de cette assiette. Je voudrais juste faire peut-être une toute petite remarque dans le côté déguster l'assiette. Dans quelle mesure aussi votre assiette, c'est un peu votre territoire? C'est-à-dire, ah, on touche pas, ça c'est à moi et c'est quelque chose qui m'appartient et donc on n'a pas le droit de venir y toucher sans mon autorisation. À quel point, pour vous, l'assiette, c'est finalement votre zone de chalandise et un terrain un petit peu qui vous appartient. Donc, posez-vous aussi ce genre de questions. Alors, pour la dernière étape, donc je disais, la dernière étape, c'est le moment où on se sépare de son assiette. Et là, le fait de se séparer de son assiette, c'est-à-dire d'arrêter de manger, de considérer que ça y est, on n'a plus faim, c'est quelque chose qui peut être très compliqué pour certaines personnes parce que justement, ça revient à renoncer à de la nourriture qui est à disposition et à des plats qu'on pourrait se resservir. Donc, pareil, interrogez-vous sur la difficulté ou au contraire la facilité que vous avez à vous arrêter de manger, à vous séparer de votre assiette. Dans le genre aussi, se séparer de son assiette, demandez-vous si c'est important pour vous de changer d'assiette entre chacun des plats. Moi, je sais que je me fais souvent charrier dans ma famille parce que pour moi, on ne peut pas manger du fromage quand on a mangé dans la même assiette que là où on a mangé du poisson. Parce que je suis très sensible aux odeurs et pour moi, c'est juste pas possible d'associer ces deux odeurs dans une même assiette. Et du coup, évidemment, je ne me fais souvent charrier parce que mes parents trouvent que je suis quand même un petit peu snob et j'assume. Si c'est ça être snob, je l'assume. Mais pour moi, c'est vraiment important de dissocier les deux. Demandez-vous pareil si de votre côté c'est important de dissocier ou si au contraire vous vous dites allez on fait qu'une seule assiette comme ça fera moins de vaisselle. Et qu'est-ce que ça veut dire ce côté de privilégier le côté praticité moins de vaisselle versus le côté peut-être se faire plaisir au niveau des saveurs, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de vous si encore une fois vous tissez la transposition avec d'autres domaines? Alors, comme toujours en cuisine thérapie, ce qui compte, c'est pas de faire un diagnostic. D'ailleurs, c'est pas à moi de le faire, c'est pas plus qu'à aucun des praticiens cuisine thérapie. Notre boulot, c'est vraiment de vous aider à identifier des questions qui peuvent faire sens au-delà de la cuisine. Et je pense que typiquement, notre assiette et nous, c'est vraiment une question sur laquelle on pourrait s'arrêter plusieurs heures, tellement à mon sens, il y a de choses à en dire. Et donc là, l'idée, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment peut-être réécouter cela et je vais vous mettre aussi en commentaire un article que j'avais écrit sur le sujet il y a quelques temps et demandez-vous comment vous fonctionnez. C'est-à-dire demandez-vous si vous fonctionnez toujours comme ça et si vous ne pouvez pas faire autrement, si vous êtes un peu prisonnier de cette façon de faire, ou si au contraire, vous êtes capable de mettre un petit peu de flexibilité dans votre façon de faire et d'ajuster finalement en fonction de nouveaux événements. Et demandez-vous si ce que vous faites en cuisine, ça peut éventuellement s'appliquer, se transposer dans d'autres univers de votre vie. C'est ça la cuisine thérapie, c'est vraiment s'interroger, allumer de la lumière, comme je dis souvent, pour voir dans quelle mesure ça peut être transposable dans d'autres domaines. Alors, j'ai Sophie qui me met dans les repas familiaux du quotidien, je pose le plat sur la table et
et sert époux et enfants en fonction de l'appétit, la présentation de l'assiette est plutôt réservée au repas entre amis de fête. C'est intéressant aussi, Sophie, ça. Dans quelle mesure un repas à l'assiette, pour vous, c'est plus festif que se servir dans le plat? Parce que certaines personnes pourraient vous rétorquer que, au contraire, il y a un côté hyper intime et hyper convivial à partager un repas à la table de la famille et avec les codes de la famille. Mais c'est intéressant comme remarque. J'aime bien changer d'assiette pour servir le dessert, même si cela se fait davantage de vaisselle, mais j'aime profiter des goûts et saveurs de ce que je mange. Alors Sophie, là, vous prêchez une convaincue parce que pareil, pour moi, il y a des choses qu'on peut pas mélanger. Et quand bien même on a saucé, pareil, ça peut être une question. Est-ce que pour éviter la vaisselle ou par gourmandise, pour quelle raison le fait-on? Est-ce qu'on décide de saucer son assiette pour vraiment enlever toutes ces odeurs persistantes? Ça peut être aussi une question à se poser. Angela, mon assiette a été longtemps l'assiette partagée avec mes enfants. Tiens, du coup, tes enfants picoraient dans ton assiette, c'est ça, Angela? Maintenant, je suis plus amène de la garder pour moi et en réfléchissant, c'est lié au fait que je tiens à mon espace. J'ai besoin, même avec eux, qu'ils respectent mon besoin d'espace ressources. Eh bien, ça, Angela, je suis pas surprise, te connaissant un tout petit peu depuis quelques années maintenant, et je te félicite pour ça, d'avoir réussi à ajuster les choses, c'est-à-dire d'être passé d'une assiette partagée, open bar sur l'assiette de maman, à une assiette où, bah non, maman a aussi droit à son assiette, a aussi droit à son territoire et à réussir à le faire respecter à tes enfants. Je trouve ça juste génial. Donc, un grand bravo pour ça. Marie-Florence, bonjour à tous. Tant de questions. Évidemment, ça change suivant les personnes qu'on a à sa table et c'est ça qui peut être intéressant aussi, Marie-Florence, c'est de se questionner comment je fais au quotidien avec mes très proches versus comment je fais quand j'accueille des gens à la maison. Je prône la bonne franquette et je m'adapte aux personnes accueillies à ma table. Mais effectivement, tu te pencheras sur le sujet la prochaine fois, Marie-Florence. Mais je t'invite vraiment à le faire. Vous allez voir que dans l'article que je vais vous mettre dans les commentaires, il y a encore plus de questions que toutes celles que je viens d'évoquer de façon, j'en ai bien conscience, très très rapide. L'idée, c'est vraiment de vous donner des pistes de réflexion et encore une fois, de vous inviter à prolonger la réflexion dans votre coin pour savoir comment ça résonne pour vous et qu'est-ce que éventuellement ça peut dire de vous. Un grand merci encore de toutes vos questions et de tous ces enrichissements. C'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas, si vous en avez envie, à poster dans les commentaires vos remarques par rapport à tout ça. Comme d'habitude, je me ferai un grand plaisir de répondre à toutes les questions et tous les commentaires et avis qui sont postés.